Ouais, si tu veux, ouais. Samedi, YouTube, c'est Zénith de Paris. Ouais, pourquoi pas, si tu veux, ouais. Ah, attends, sinon, il y a Julien Kier qui parle des sports. Les moines Shaolin. Attends, je regarde. Bercy, c'est Bercy? Ouais, non, j'ai jamais vu, pourquoi pas les moines Shaolin. Ah, attends, sinon, il y a Alain Chamfort à l'espace André Malraux à Évry. Mais je suis pas obsédé par les vieux chanteurs, je cherche. Eh ben, on n'a pas les mêmes goûts, ça peut arriver. Eh ben, on n'a pas les mêmes goûts. Alors, on se met au moins d'accord sur une taille de salle. Bah si, c'est important. Bah qu'on sache au moins si on attaque à la Kalachnikov ou... Bah enfin, on trouve le matériel, quoi. Bah si, obligé. Bah c'est pour ça, je te dis, il faut au moins qu'on trouve la... Non, on n'attaque pas le spectacle de Jean-Luc Lemoyne. Bah non. C'est pour arriver dans une salle où il y a plus de tireurs que de spectateurs, je vois pas l'intérêt, non. Par contre, si on attaque une salle vide, dans ces cas-là, il y a Danny Briand qui joue dans un théâtre dans le 8ème. Je suis pas obsédé par les chanteurs. Mais parce que je trouve ça plus sympathique de tuer les gens en chantant. Et ben un spectacle d'humour alors si tu veux. C'est juste qu'il y a toujours un peu moins de monde, c'est con. Ah, ou alors il y a le Jamel Comedy Club. Parce que c'est filmé, il y a un impact. On passerait inaperçu. On n'a pas besoin de s'occuper de la retransmission. Il y a ton frère qui fait un sketch samedi. Il avait pas arrêté l'humour? Non? Un nouveau spectacle? Comment il s'appelle? À la Walk Bar de rire? Et il est vraiment pas bon ton frère. Oh, ouais, attends, je crois que j'ai trouvé, attends. La tournée des stocks. Le succès est énorme. Partout, les salles sont combles avec Sheila. Les Bullets. Au beurre des dames. Oh, ok, attends, j'ai trouvé. Alors, ok, écoute-moi, tu dis à Enguerrand qu'il vienne avec le van. Tu lui dis qu'il prend le van Vito, il charge la voiture, Oui, bah il charge la voiture, il met les armes. Il s'est fait retirer son permis 2 grammes 8. On s'entend de la mosquée, mais vous êtes vraiment taillé. Ouais, mais je sais qu'il vient de se convertir, mais quand même, l'alcool, le porc, c'est la base. D'ailleurs, il a quitté son mec. Non, il le voit pas, il le quitte. Et vous êtes taré, hein. Bon, tu me trouves un mec qui le remplace, on a plus le Vito. Bah, tu trouves un gars qui... Non, on y va pas en Uber. Bon, allez, tu m'énerves, je te laisse, allez. Stanislas? Oui. Je peux entrer? Oui, entrez. Je peux rentrer. Super, Stanislas. Ça va, Stanislas? Ça va. Super. Ça va. Super. Ah, eh ben écoute, Stanislas, je suis très content, hein, parce que tu as fait des progressions exceptionnelles, hein, des progrès qui sont énormes. Et aujourd'hui, je viens avec l'immense émotion de te dire que ça y est, samedi, tu peux quitter le centre de déradicalisation. Ouais. Écoute, voilà, je suis vraiment très ému de t'avoir aidé à sortir de tout ce parcours, tout ça, et surtout, je suis vraiment très rassuré à l'idée de te savoir à nouveau dehors. Et puis moi je suis content parce qu'en plus là samedi c'est l'idéal, on va pouvoir faire une petite sortie avec les copains, donc c'est nickel. Voilà, c'est exactement, avec les copains, hein, vous allez sortir, vous allez picorer des cacahuètes, des noix de cajou, tout ça, puis après vous allez en boîte, vous allez vous éclabousser avec la mousse, tout ça, si c'est une soirée mousse, enfin bref, il y a tant de choses à faire le samedi. Bon, Stanislas, c'est donc notre dernier entretien, et bon, comme le veut la coutume, nous allons procéder à une petite test, pour évaluer ta sensibilité psychologique, pour voir ce que tu as retenu, ce que tu as moins retenu durant ton séjour parmi nous. Bon, par contre, il faut que je te dise quelque chose, Tu réponds librement. Il y a aucun piège. Vraiment, tu réponds ce que ton cœur te répond. Ok. D'accord? On y va? Oui. C'est parti. Alors, première question. Ressentez-vous de l'admiration pour Oussama Ben Laden? Alors, attends, parce qu'il y a 3 propositions quand même. Petit A, oui, beaucoup. Pas de piège. Petit B, non, mais je respecte ses opinions. Petit C, pas du tout, c'est un monstre qui salit l'image de l'islam et je préfère suivre l'exemple de Zinedine Zidane ou de Faudel. Faudel. Oui, c'est un vieux questionnaire à 98. Ah, j'aurais dit petit C. C'est très bien, Stanislas. Et alors, deuxième question, plus générale, cette fois-ci, plus en adéquation avec... Enfin bref. Alors, deuxième question, à quelle proposition correspond le mieux pour toi le terme Allah Akbar? Bon, 3 propositions. Petit A, la douce voix des muezzines qui appellent ses fidèles à se rassembler au coucher du soleil. Petit B, le brouhaha des marchés marocains où se mélangent les fragrances d'épices,
Pendant que le vent chaud du désert caresse délicatement la peau sucrée des enfants qui jouent en riant. Petit C, la mort. Bah là, je sais pas si j'ai le droit, mais j'aurais dit aucune des trois. Eh bien, c'est très bien, aucune des trois, Stanislas, effectivement, hein, aucune des trois, parce que là, le terme Allah Akbar signifie tout simplement, attends, parce que je vais noter quelque part, hein, Dieu est grand. Dieu est grand, oui, c'est toi qui l'as dit ça? C'est moi. C'est toi Ouais. qui l'as dit, ben écoute, C'est c'est moi. très bien, Stanislas, hein, je vérifierai quand même, hein, et je crois que c'est ça, hein, c'est le bon terme. Alors, là, troisième question, là, c'est une mise en situation, et pour voir comment tu réagis dans un environnement particulier. Bon, alors, mise en situation. Si quelqu'un dans la rue, comme ça, crie soudainement « Oh, un terroriste !» quel serait ton réflexe? Alors, petit A, je tourne la tête pour trouver ce fameux terroriste. Petit B, je me couche pour éviter le danger. Petit C, je déclenche la ceinture d'explosifs que je porte autour de la taille. Il n'y a pas de piège. Là, j'aurais dit petit A, je cherche où se trouve le terroriste. Oh, un terroriste! Oh, un terroriste! Oh, un terroriste! Allez, Où ça? voilà, Où ça? cherche-le, vas-y, Où cherche-le. ça, le terroriste? Voilà, voilà. Où Oh, ça? un terroriste! Vas-y, Où cherche-le. ça? Préviens les gens qui sont dans un danger imminent. Vous êtes dans un danger imminent. Vous êtes dans un danger imminent. Préviens-les qui vont peut-être mourir. Vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir, bande de chiens, le terroriste. C'est très bien, hein. La fin est bien, hein. La fin est bien, parce que bon, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, ils sont dans la salle. C'est toujours prenant ces mises en situation. Eh bien, écoute, c'est très bien, Stanislas, écoute, ben, je crois que c'est sans faute, hein. Par contre, un petit point à éclaircir, par contre, hein. Parce que bon, à la base, tu n'es pas musulman, hein, comme son nom l'indique. Stanislas, ça rime plutôt avec Maracas. Bon, hein. Et donc, alors, Stanislas, comment tu es venu? C'est-à-dire, ce mécanisme psychologique, et comment tu es les gens? Comment tu t'es dit, je vais tuer les gens? Comment? Bah, je sais pas trop dire le point de départ, mais c'est quand j'ai commencé à écouter du rail avec 1, 2, 3 soleil avec Rachita. D'accord, hein, bon, ben, écoute, si je refais le parcours, alors, bon, tu écoutes du rail, hein, jusque-là, rien d'illégal, enfin, c'est toléré, hein. Et donc, c'est l'écoute prolongée de la musique dite de rail qui te pousse le 24 avril 2015 à prêter allégeance à Daesh via Snapchat. Oui, non, mais Snapchat, c'était pour le filtre pardon. D'accord, je note, hein, c'est quand même important de le préciser. Mais bon, Stanislas, tu te rends compte qu'il me manque toujours un point, hein. Comment, en écoutant 1, 2, 3 soleil, on te retrouve le 25 avril, donc le lendemain de ton allégeance, le lendemain seulement, on te retrouve avec 23 kg de cocaïne au concert d'Annie Cordy. Bon, écoute, là tu vois, bon, sur ce, le juge te relâche parce que bon, c'est ton papa, et bon, on te retrouve le 27 déguisé en Zorro, avec une Kalachnikov. Bon, écoute, déjà, là il y a un problème de costume, bon, et puis après on te retrouve donc au concert de Danny Briand. Puis je veux dire, là je le vois, qu'est-ce qui se passe avec la chanson française, Stanislas? Enfin bon, là il y a clairement, excuse-moi du peu, il y a clairement une obsession qui est donc inexplicable, je veux dire, donne-moi un élément, Stanislas, parce que là, bon, je regarde, tu vois, bon, 1, 2, 3 soleil, Djihad, Claude François, ça ne rime pas, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu me donnes le lien dans tout ça, tu vois, il faut que tu me... Le mousqueton qui me permet il me faut quelque chose, tu vois, qui puisse me permettre de cloisonner les choses, tu vois. Je me suis fait violer par le patron de karaoké à mes 12 ans. Eh bien, on dirait que j'ai la pièce manquante, là. Voilà, là, tu vois, c'est bon. Là, tu vois, il y a un parcours, il y a une cohérence, il y a une démarche qui s'installe, tu vois. Là, tu sais quoi? Là, c'est presque rassurant, tu vois. Bon, par contre, on peut pas te laisser sortir avec autant de haine, parce que bon, de la chanson française, tu vas en écouter de partout, Tu vas faire les courses, tu vas en faire de la chanson française, tu vois. Je veux dire... De la chanson française, tu vas en écouter de partout, Stanislas. Bah, on pourrait faire un électrochoc. Oui, c'est très bien, électrochoc, c'est vrai, ça fonctionne, on fonctionne souvent comme ça, mais quel genre d'électrochoc? Bah là, par exemple, j'ai vu qu'en salle, il y avait Ashton et Tête de Bois. Ashton et Tête de Bois? Mais c'est très courageux ce que tu me dis là, Stanislas, parce que Ashton et Tête de Bois, même pour des spécialistes de la chanson française, c'est très très dur,
Avec en plus à Sheila. Sheila! T'es mais t'y vois pas tout seul, moi je veux pas une rechute, oh! Non mais il y a les potes, ils peuvent m'accompagner. Bon, ils sont un peu loin, mais il y a l'arrière, il y a le métro, il y a tout ça, même si ça finit tard. Bon. Non mais j'ai compris. Au bout d'un moment, c'est mon métier. Si je comprends pas les gens, bon, j'arrête de faire ce métier, quoi. Vas-y, ça se pose là ta question. Est-ce que vous pouvez nous emmener? Mais bien sûr, tu déconnes ou quoi? Attends, bah oui, attends, bah ouais. La voiture elle sera grande parce qu'on sortira du paintball. Mais oui, mais bien évidemment, attends, la voiture elle est grande. Tu sais, j'ai pris le van Vito à mon fils. Il s'est fait prendre 2 grammes 8 le con. Tu y crois ou quoi, putain? Avec la canne, c'est pas...